Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder Devon Ingram ID 2011. Donc c'est un sampler de tricks tout simplement qui est sorti en 2011. Et sa particularité c'est que juste il est très très beau, très cool. La musique est géniale, c'est du Radiohead. C'est un truc vachement plaisant à regarder. Ce que j'avais envie de faire c'est que là on a regardé Shozai. Donc en termes de perf et de côté hardcore, je pense qu'on peut pas faire mieux. Enfin, quoi que le côté hardcore, on peut prendre des sampleurs un peu plus énervés. Mais en tout cas, au niveau esthétique, on peut faire bien mieux. Parce que c'était un mix de clips Instagram en soi. Hein. Et là, du coup, voilà, j'avais envie de regarder un beau sampler. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Rasmusot, pour ceux qui connaissent. Il y a longtemps, mais là du coup j'avais envie de faire un autre trickster qui est encore un peu moins connu, surtout de nos jours il est plus du tout connu, et du coup je me suis dit que vous connaîtriez sûrement pas cette vidéo. Elle est juste trop belle, en fait c'est juste une vidéo, et ce qui est bien c'est que c'est pas des tricks hardcore, c'est à dire qu'il y a du bon niveau quand même, il fait quand même des doubles, mais ça reste du tricks accessible entre guillemets. Après bien sûr il y a des gens qui sont quand même beaucoup entraînés, mais c'est beau, en fait c'est beau, c'est stylé, c'est plaisant, l'atmosphère elle est reposante, enfin voilà, c'est trop agréable à regarder, honnêtement, c'est génial, j'adore cette vidéo. Je l'ai vue il y a quoi, la dernière fois que je l'ai regardée, ça devait être il y a 3-4 ans, et je suis retombé dessus en me baladant sur YouTube la dernière fois, et j'ai commencé à la regarder genre la première minute quoi, et je me suis dit, oh mais faut que je fasse une vidéo sur celle-là en fait, faut que je fasse une vidéo sur celle-là en fait. Bref, du coup, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Avant tout, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons tourner Je corrige vos tricks numéro 10. Je vais le tourner sûrement la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc, si vous voulez être dans la vidéo, vous pouvez dès maintenant aller sur mon Instagram, Matt Lechanski. Allez m'envoyer vos clips pour Je corrige vos tricks numéro 10. Vous pouvez aussi m'envoyer des clips qui sont juste où je réagis et tout, où c'est what the fuck. Vous n'êtes pas obligé d'avoir besoin d'être corrigé sur vos tricks, parce que je trouve ça drôle aussi de voir juste un peu ce que vous faites. Après, je prendrai des gens au hasard, comme d'habitude, et j'essaierai de répondre à tout le monde par message après, quoi qu'il arrive. Donc voilà, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, si vous envoyez vos clips, il y aura une réponse à un moment donné. Bref, voilà, donc dès maintenant, Matt Lechanski, vous pouvez envoyer vos clips. C'est fini, maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est votre petit pouce bleu, comme ça vous soutenez la chaîne. Puis voilà quoi, on continue de faire grossir ça ensemble et de faire connaître le tricks ensemble. Après que vous ayez liké la vidéo, bah écoutez, on est parti. Après, c'est oh là là, rien que là avec les arbres et tout, je trouve que rien que le début, ça annonce la couleur. Après, il faut se dire que c'est quand même en 2011, hein, donc la qualité vidéo est bien sûr pas la même. Mais ça reste super plaisant. Ah, les GMS, c'est trop stylé. Aerial, GMS. Oh, rap full hyper. C'est marrant, c'est vraiment l'inverse du swing, quoi. On fait tout sur l'autre jambe. Et l'avantage, c'est que je trouve qu'il prend beaucoup de tricks où il fait. Enfin, les combinaisons sont intéressantes, c'est pas forcément ce qu'on voit de nos jours. Donc ça peut aussi vous donner de bonnes idées. Ah, c'est beau. Puis je sais pas vous, mais moi la musique, les arbres, on voit le vent derrière. Ah, ce son là. Je vais me faire démonétiser la vidéo pour ça, hein, mais ça vaut tellement le coup. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la difficulté des tricks, c'est pas non plus incroyable quoi. Mais c'est comment c'est fait. Et vous allez voir, vous allez adorer ces corks. Et comme quoi, un beau cork bien fait à la plage, ça vaut tous les tricks du monde. Puis vous voyez, ça c'est vraiment, enfin ce que je disais en intro, hein, c'est que il y a vraiment ce truc où c'est vraiment, ça reste des tricks très accessibles à faire. À Raze, il y a un tuto sur la chaîne. Ah, c'est beau. Ça reste des tricks très accessibles à faire, mais c'est beau quoi. Puis est-ce que c'est pas pour ça qu'on trixe un peu aussi quoi? Faire juste des belles choses et être fier des belles choses qu'on a fait. Mathieu Philosophe 2.0. Oh là là, regardez. C'est le moment le plus iconique de la vidéo celui-là. Celui-là.
Ça a fait le buzz à mort. Tout le monde qui rigolait sur cette face qui est incroyable. Genre le corps dans le soleil qui devient rouge là, bien ouvert et tout. Magnifique. Et vous voyez, il y a même pas de temps de... Il y a vraiment pas beaucoup de perf quoi, c'est fou. Et c'est trop beau, trop plaisant à regarder. Moi ça me repose limite, c'est la SMR de 2011 quoi, en trekking. Oh. Ah. Et après, je sais pas si c'est votre style de musique, mais moi Radiohead, je trouve ça tellement génial. Donc ça ajoute encore plus le fait que j'adore cette vidéo. Puis regarde, c'est beau quoi, la couleur des arbres, les plans. Et c'est un truc simple, il pose sa vidéo par terre, il trixe, il kiffe. C'est une sensation qu'on peut tous connaître en fait. Enfin qu'on connaît tous en soi, si vous êtes un peu entraîné. Ah dans la neige, oh road up dans la neige, c'est pas forcément agréable. Enfin, moi je trouverais ça galère. Et on finit sur un petit coucher de soleil. Bien écoutez, je ne suis pas déçu. Je m'en rappelais et c'était encore mieux que ce que je pensais. Pour la simple et bonne raison que je croyais me rappeler, mais parce qu'à l'époque où je l'ai vu aussi, j'étais nul en tricks, mais vraiment très nul. Genre je voyais un mec faire le beat whisker, je me disais wouah. Et du coup, bah c'était pas du tout la même vision du tricks que j'avais. Donc moi dans ma tête, je me rappelais que c'était des tricks plus difficiles encore à exécuter. Maintenant avec le recul, je trouve ça beaucoup moins dur et du coup ça rend la chose encore mieux. Parce qu'en fait, peu importe la difficulté des tricks, le sampler il est génial à regarder, c'est trop plaisant et pourtant c'est que des tricks, des beat twists, des corks, des petites variations, des corks où il ouvre un peu cambré, mais ça reste assez simple. Je trouve que c'est cette simplicité qui fait la beauté de cette vidéo aussi, c'est que c'est simple. Il est dehors, il prend sa caméra, il la pose, peu importe son niveau en fait. On n'a pas besoin d'être choseille pour faire des belles vidéos. Moi je trouve que typiquement c'est un truc qui manque énormément dans le tricks en ce moment. Ça se fait de moins en moins et si je peux utiliser le peu d'influence que j'ai sur ça, vraiment faites des vidéos de vos tricks, mais des vraies vidéos, pas un truc Instagram, un clip de 10-15 secondes, un vrai truc comme ça où il y a une vraie ambiance, enfin ça demande un peu plus d'investissement forcément, et c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui est favorisé par l'algorithme de YouTube. Mais c'est tellement génial, moi je trouve ça tellement dommage qu'on voit moins de vidéos comme ça de nos jours. Là au final, dans cette vidéo, enfin dans ce type de série, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde, c'est des trucs qui ont été faits il y a longtemps quoi. Ou alors c'est des best-of, voilà. Mais en gros les vraies vidéos genre qui sont vraiment belles, et je pense qu'on va regarder d'autres, même encore mieux que celle-là, je pense que j'ai 2-3 idées. Bah c'est des vieilles vidéos quoi, c'est des trucs qui se font moins maintenant, et regardez, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de ouf pour faire ça quoi. C'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que peu importe votre niveau, on s'en fout. Ce qui compte c'est que ça soit joli, que ce soit beau et que ce soit votre truc à vous, tu vois. Vous voyez, là la manière dont il combote ses tricks et tout, c'est quand même assez spécial, il fait son truc un peu à sa manière et tout, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est génial. Bref, voilà, c'était un peu la morale de cette vidéo, entre guillemets. J'avais envie de faire une vidéo un peu comme ça, où juste je vous montrais un truc différent. On n'est pas obligé de faire quadruple vrille, on n'est pas obligé de faire triple cork, même si, attention, hein, moi le premier, j'ai trop envie de faire triple cork et de faire des grosses quads et tout, mais il n'y a pas que ça dans le tricks. Et c'est important de s'en rendre compte, et plus tôt vous vous en rendrez compte, plus vous profiterez de votre voyage, entre guillemets, de votre carrière de tricks, si on peut appeler ça comme ça. Parce que ça sert à rien de se focaliser sur le fait de devenir trop fort si vous kiffez pas vos entraînements. Ça c'est un truc super important. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Moi j'ai eu tendance à le faire, hein, et on a tous tendance à le faire. On a tous tendance à arriver à un entraînement et à se dire ouais c'était de la merde, je peux pas progresser, machin et tout. Sauf que les fois où on arrive à prendre du recul et juste profiter de sa séance même si on n'est pas en forme, et faire des petits trucs et tout, et être bien, bah au final on progresse plus déjà, et en plus on gagne tellement plus. On passe un bon moment quoi qu'il arrive quoi.
Bref, voilà, c'était un peu le Mathieu Sensei aujourd'hui. Voilà, le regarder de mon expérience. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu les potos, j'espère que vous avez passé un bon moment. Puis voilà, prenez soin de vous, le petit like, la cloche, l'abonnement si ça vous intéresse, si vous voulez toujours soutenir la chaîne. On est bientôt aux 10 000 abonnés, donc voilà, si vous voulez partager à fond la vidéo et proposer à vos potes de vous abonner à la chaîne pour pourquoi pas qu'on arrive vite aux 10 000, ça me ferait super plaisir. Puis voilà les potos, prenez soin de vous, on se retrouve jeudi à 18 h, super en forme, et puis voilà, prenez soin de vous.